Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'Arduino. Le projet d'aujourd'hui concerne l'un des plus gros objets que j'ai eu à réaliser, et qui n'est d'autre que le Portal Gun du célèbre jeu vidéo Portal. La réalisation de ce projet date d'il y a déjà 1 an et demi. J'avais déjà intégré un système lumineux, et comme vous allez le voir dans cette vidéo, c'était un système très basique, mais qui fonctionnait très bien malgré tout. Je vous laisse avec ce petit diaporama qui retrace la création de ce projet. Tout a été réalisé avec mon imprimante 3D qui est une Alphaways U20. J'avais trouvé le modèle sur le site Thingiverse que je vous mets en description pour ceux qui seraient tentés de le réaliser. Le temps total d'impression de toutes les pièces est estimé à environ 150 heures. Je dois avouer que la conception de ce modèle est extrêmement bien réalisée et très fidèle à celui du jeu vidéo. Le but de cette nouvelle vidéo sera de faire évoluer ce Portal Gun en lui intégrant un Arduino qui gérera la lumière différemment et intégrera un haut-parleur qui délivrera du son. Je commence par retirer les 3 parties amovibles situées à l'avant qui sont maintenues par des vis et des écrous. Je dois ensuite retirer la grosse armature blanche à l'arrière, maintenue elle aussi par des vis et des écrous. On voit que la finition n'est clairement pas au rendez-vous. Mais étant donné que je savais que j'améliorerais plus tard le système, j'avais juste scotché temporairement mes interrupteurs de cette manière afin de pouvoir les retirer facilement au moment venu. Un des interrupteurs délivre le courant au LED, tandis que l'autre intervertit le courant entre les LED orange et bleu. Il est temps de retirer ce bricolage fastidieux. L'arrière se dévisse pour qu'on puisse accéder au compartiment interne. Voilà comment se compose l'intérieur. J'y avais intégré un bloc de 8 piles 1,5 V chacune et qui délivrait une tension de 12 V en sortie. Elle était maintenue dans ce petit bloc de mousse et qui s'est délogé de son emplacement pendant que je manipulais l'objet. Je vais retirer tout le circuit. Pour retirer les dernières LED, je dois accéder à la face avant qui elle aussi est dévissable. C'est là qu'on voit que la personne qui a conçu ce modèle avait vraiment pensé à tout. C'est d'ailleurs le seul modèle qui m'avait paru être le plus intéressant à imprimer. Le petit tube dans l'enceinte en verre situé au centre du Portal Gun n'est autre qu'un stick de colle chaude que j'ai simplement percé pour y intégrer les LED, et qui diffuse parfaitement la lumière pour donner un rendu splendide au design final. Pour commencer, je vais récupérer les LED afin de les intégrer au nouveau circuit. J'avais mis de la colle chaude sur les soudures afin de les renforcer et d'éviter les contacts entre plusieurs d'entre elles afin d'éviter les courts-circuits. Ce n'était pas de la grande qualité, mais au moins ça avait le mérite de fonctionner. Bref, il est temps de passer à la conception de notre nouveau circuit. Pour ce projet, je vais utiliser un Arduino Nano de la marque officielle. Sa taille sera parfaite pour l'intégrer dans le Portal Gun. Son entrée est un USB 2.0 de type A. Pour la partie sonore, j'utiliserai un module DF Player Mini qui gérera les pistes MP3 et que j'ai placé dans cette petite carte micro SD. Le son sortira de cette petite enceinte de 3 watts où j'ai préalablement coupé et dénudé le bout des fils. J'aurai des LED orange et bleu qui embarquent déjà leur résistance. 3 boutons poussoirs seront nécessaires. Et enfin, une résistance de 1 kΩ. Je branche sur ma breadboard tous mes composants. Je relie mes composants à la borne moins qui sera reliée à la masse de l'Arduino. Le branchement du DF Player Mini. Je branche mes fils aux bornes positives. Reste à brancher à l'Arduino. Pour le DF Player Mini, le fil rouge est relié au 5 V et le noir à la masse, ou GND. Je relie ce module à l'enceinte. et branche la broche RX à la résistance, qui sera reliée à la broche TX1 de l'Arduino.
Le fil gris relie la borne moins de la breadboard à la masse de l'Arduino. Et il me reste à brancher mes composants sur leurs pins prédéfinis dans le code Arduino. Voilà une vue d'ensemble du circuit. Et ici le schéma du circuit, ainsi que le branchement du module DF Player Mini. Il n'y a que la broche TX dont je ne me suis pas servi, étant donné que je n'ai détecté aucune différence quand je le branchais ou non. Il ne reste plus qu'à relier l'Arduino au PC pour lui transmettre le programme. Je vous épargne les lignes de code du programme et vais plutôt vous expliquer le fonctionnement de celui-ci. Au lancement, le jingle d'Aperture Science s'enclenche. Ensuite, nous avons le son du démarrage du Portal Gun. Deux des trois boutons servent à changer la couleur du portail. Et le troisième sert à tirer un portail. Tout ceci accompagné d'un effet lumineux sur les LED. C'est parti pour l'étape la plus longue, la soudure de tous les composants. J'utiliserai une plaque PCB pour y souder mes boutons, et qui me servira de support pour ceux-ci que je placerai à ce niveau. J'y soude les fils aux bornes positives, puis les fils noirs aux bornes négatives, que je relie tous ensemble pour les relier directement à la masse. Pour protéger mes soudures et éviter les courts-circuits entre plusieurs d'entre elles, j'utilise des gaines thermo-rétractables qui, sous l'effet de la chaleur et par l'intermédiaire de mon souffleur à air chaud, rétrécit et permet de solidifier le tout. Cet interrupteur à glissière SPDT, relié à la borne plus de la pile 9V, me permettra de laisser passer ou non le courant quand je le souhaiterai. Ma résistance sera soudée directement entre mes fils, que je protégerai également avec une gaine thermo-rétractable. Le reste n'est que de la soudure au niveau des fils. Du coup, je vous épargne ces longues heures de travail, et vous réfère au schéma que je vous ai montré il y a quelques instants si vous voulez avoir le circuit global. La conception peut paraître chaotique, mais je m'y retrouve malgré tout dans ce labyrinthe de câbles. Il est temps de voir si tout fonctionne. Attention à bien vérifier d'avoir fait les bons branchements avant d'alimenter le système. Je précise juste que mes LED sont regroupées en parallèle, afin qu'elles aient toutes la même luminosité. Tout fonctionne à merveille. J'utiliserai deux boulons que je collerai sur la plaque PCB afin de laisser la place au fil de passer en dessous. Je mets de la colle chaude pour solidifier mes soudures. Il est maintenant temps d'installer le tout. Je réutilise mon ancien support à bloc de pile pour y mettre mon haut-parleur et la pile 9V. Tout sera maintenu fermement et sans souci. J'ai également mis de l'adhésif sur mes pins du module DF Player Mini et de l'Arduino pour bien maintenir mes fils, et ai pris soin de les éloigner pour éviter que leurs broches ne se touchent mutuellement.
Après m'être bataillé avec tous ces câbles, je peux enfin refermer l'arrière. Je suis toujours autant épaté par la conception de ce Portal Gun, qui est vraiment très pratique et dont l'auteur de sa conception a vraiment pensé à tout pour faciliter l'intégration des composants à l'intérieur de celui-ci. Je colle la plaque PCB avec de la superglue au niveau des écrous, et je fais de même avec mon interrupteur que je placerai directement sur la poignée. Il n'y a plus qu'à remettre l'armature blanche et les éléments situés à l'avant et nous aurons enfin terminé. Et voilà un Portal Gun entièrement fonctionnel. Il est temps d'inaugurer notre Portal Gun. L'arrière est tout de même plus propre que l'ancienne version, et beaucoup plus pratique. Ainsi s'achève cette vidéo sur l'un des plus gros projets que j'ai eu à réaliser jusqu'à aujourd'hui, et dont je suis fier de posséder cet objet de collection. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo sur infiniment numérique et électronique.